Oui, Monsieur le Président, chers collègues, très rapidement, quelques mots. Le premier pour remercier effectivement le vice-président pour sa présentation, mais également les services pour le travail qui a été fait et qui nous permet de débattre sereinement. L'intérêt de ce DOB ou de ce ROB, c'est que l'on puisse échanger en toute liberté sans avoir la pression du vote. Ça nous permet de faire un certain nombre de propositions, de remarques, sans que pour autant nous soyons contraints derrière à voter pour ou à voter contre. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une certaine liberté sur l'approche et la lecture de ces documents-là. Donc merci pour ce travail-là. C'est difficile de parler d'un budget ou d'un projet de budget sans évoquer le contexte dans lequel nous évoluons. Et le contexte, il a été présenté rapidement, et il est difficile, on n'ose même plus parler de crise économique tant on n'en sort pas. Mais ce contexte économique difficile, il a deux conséquences. La première, c'est la faiblesse de nos ressources. Et le second, c'est le besoin de services publics, le besoin de dépenses publiques, le besoin que des concitoyens en direction des collectivités locales. Sur la baisse des ressources, tout à l'heure vous l'avez évoqué, une fiscalité à tonnes, il faut effectivement avoir conscience que cette collectivité fonctionne en partie grâce à l'engagement, grâce à la fiscalité qui sont payées par les entreprises et par les ménages, et il ne faut jamais oublier cela. Sur le besoin de services publics, on le sait, dans ces périodes de précarité, de difficulté, chacun se retourne vers les collectivités locales. On a parlé de la question du logement et du mal-logement. Notre responsabilité, c'est d'y répondre. On parle des difficultés qui sont liées à la mobilité. On parle d'exigences qui sont tournées vers nous en termes de développement durable. Et puis, on parle aussi du soutien en direction des communes. Parce que notre responsabilité, c'est d'évoquer le budget de la métropole, mais d'évoquer également le bloc communal et le bloc intercommunal dans son ensemble. Et quand on travaille notamment sur les questions des dépenses et des maîtrises des dépenses de fonctionnement, on doit aussi penser aux moyens laissés aux communes parce qu'elles assurent une mission sociale, la mission scolaire, des missions de proximité qui sont essentielles. Donc veillons bien à garder cela en tête lors de nos réflexions. Dans ce contexte, les éléments budgétaires qui ont été dépeints et décrits par le vice-président, ça trace un tableau de bord avec des indicateurs pour voir ce qui nous est permis de faire ou de ne pas faire, relève notre capacité à faire. Alors je prendrai, comme d'autres l'ont fait, 4 grands indicateurs et dégagerai ensuite les priorités qui doivent être les nôtres. Sur les grands indicateurs, on a parlé des ressources. Baisse du concours de l'État, 4,1 millions d'euros cette année. C'est une donnée dont nous devons tenir compte. Alors que l'on parle d'un côté de participation à l'effort de réduction des dépenses de la dette publique, ou que l'on parle de pression de l'État, dans tous les cas, il faut en tenir compte. D'autant plus que dans les années à venir, là on a eu un effort de l'ordre de 50 milliards d'euros qui a été annoncé. D'autres candidats, on ne sait pas s'ils porteront leur projet, mais ont annoncé une baisse de dépenses publiques de l'ordre de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros pour nos collectivités, cela a du sens. Et lors des échéances à venir, il nous faudra aussi réfléchir à cela et voir comment est-ce que les collectivités locales seront impactées ou ne le seront pas par les propositions qui seront faites par ceux qui demain seront à la tête de l'État. La fiscalité à tonnes, c'est un constat, je n'y reviens pas. Il y a également de la faible revalorisation des bases, mais c'est un choix politique qui a été fait. Une baisse également des ressources qui implique pour notre part une extrême vigilance. Catherine Kamowski l'a dit, nous devons être vigilants pour qu'à l'avenir les budgets discutés ne soient pas seulement effectivement faits en théorie, mais que nous puissions vraiment réfléchir à ces questions de ressources. Deuxième indicateur, celle de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Alors, effectivement, il est de notre responsabilité, notamment par rapport à la question de la pression fiscale, de maintenir ces dépenses de fonctionnement. Mais je nous invite également à la plus grande prudence, parce que la dépense publique a du sens, elle a de l'intérêt, c'est un levier, notamment au point de vue économique, c'est un bouclier pour ceux qui en ont besoin au niveau local, et maîtriser les dépenses publiques, c'est essentiel, c'est important, mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous avons une mission de service public que nous devons remplir. Alors, maîtriser la dépense publique, oui, notamment quand on voit les efforts qui sont accomplis en maîtrise au niveau des ressources humaines. Il y a un travail à faire, je salue Claire Kirkacharian à ce niveau-là. Nous devons réfléchir à la manière de travailler encore de manière plus précise pour améliorer les performances à ce niveau-là. Je souligne également la volonté d'un travail pluriannuel qui a été mis en avant. C'est vrai qu'on le fait souvent sur l'investissement. Sur le fonctionnement, ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut souligner ce travail-là. On travaille sur les grands équilibres et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde et quand on ne prend pas de nouvelles compétences, eh bien finalement, les dépenses de fonctionnement, elles se stabilisent. Elles sont quasiment stables. Je voudrais insister sur un point en particulier. Quand on demande la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
il faut garder en tête ce que nous reversons aux communes. Et quand on note que 40% des dépenses de fonctionnement sont l'attribution de compensation ou la dotation de solidarité communautaire, attention à notre volonté de trop pressuariser ces questions-là, parce qu'il faut laisser les moyens aux collectivités territoriales et aux communes d'exercer leurs compétences. J'insiste là-dessus, le groupe PASC insiste là-dessus, parce qu'effectivement, quand nous travaillons sur notre budget, réfléchissons à l'échelle de la métropole et de nos communes. Indicateurs de la dette, les indicateurs sont plutôt au vert, vous l'avez dit, on est sorti des emprunts toxiques, c'est une bonne chose, les taux monétaires sont attractifs, cela a été évoqué, on maintient la capacité de désendettement autour de 10 ans, ce qui est une bonne chose et que de nombreuses collectivités aimeraient avoir, donc il faut effectivement garder un cap qui a été fixé dans le cadre de notre projet politique qui a du sens. Dernier indicateur que je relèverai, c'est celui de l'investissement. Un investissement fort, là aussi la dépense publique a du sens. Parce que quand on note, et c'est dans le document, que 70% de l'investissement public relève de 70% de l'investissement relève des collectivités locales, c'est de l'emploi, ce sont des entreprises, ce sont des marchés publics qui profitent en grande partie à des entreprises locales. Quand on lit les documents dans le détail, on constate avec force et avec clarté que la métropole est la collectivité qui investit le plus par habitant. C'est la collectivité qui investit le plus par habitant. 360 € par an et par habitant investis sur ce territoire en direction du monde économique. C'est aussi cela une politique économique, c'est aussi cela la question de la relance, c'est aussi cela l'intérêt de la politique volontariste en termes d'engagement public. Je souligne également là-dessus l'aspect pluriannuel qui nous permet de voir que à l'horizon de 5 ans, de 2015 à 2020, nous aurons investi 500 millions d'euros dans l'économie et je crois que nous pouvons nous en réjouir. Alors, je vous l'ai dit, ces indicateurs, ils n'ont de sens que parce qu'ils nous permettent de faire ou de ne pas faire. Et notre mission à nous, c'est d'être des bons gestionnaires, effectivement, mais c'est d'être aussi des acteurs publics en menant des politiques publiques volontaristes. Vous avez tracé un certain nombre de priorités, je crois qu'il faut les souligner. Vous avez parlé de la question du logement, qui est une priorité importante, la question de la cohésion, de la solidarité, la question de la transition énergétique, doit être abordée de manière absolument transversale, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des politiques qu'elle embrasse, et puis la question de l'économie et de l'attractivité, parce que c'est aussi là qu'on crée de la richesse, et c'est aussi là qu'on permet la redistribution, notamment en direction des plus fragiles. Je voudrais également insister au nom du groupe sur les dépenses qui devront être celles des nouvelles compétences que nous nous sommes données, parce que dans ce document ça apparaît peu. Nous avons les compétences qui ont été transférées par le conseil départemental, sur lesquelles nous sommes attendus, parce qu'il y a une proximité au niveau du territoire sur laquelle on compte, et la métropole est attendue par les différents acteurs de proximité. Donc il faudra que nous soyons extrêmement forts là-dessus. Et puis sur les nouvelles dépenses qui sont liées à l'intérêt métropolitain, sur la culture et sur le sport, parce qu'on ne peut pas avoir de politique en la matière si on n'a pas de priorité et d'avancée budgétaire sur ce sujet-là. Mais cela sera certainement l'objet du débat dans le cadre du budget prévisionnel.